Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation du module de comptabilité de PEPSUP. Gérez simplement votre comptabilité grâce à notre logiciel pensé pour les associations. Gestion automatique des classes comptables, enregistrement automatique des paiements en ligne, ventilation des opérations et d'autres services pour faciliter la comptabilité de votre association. Nous allons voir comment configurer le module de comptabilité, les outils d'analyse financière mis à votre disposition et les écritures comptables dans le journal. Nous verrons ensuite comment gérer les chèques et tout ce qui tourne autour des documents comptables. Je me connecte dans l'interface d'administration de mon association de démo. Tout se passe dans le menu Comptabilité. On retrouve un tableau de bord qui va vous permettre l'analyse financière de l'association, la gestion de vos produits, le journal pour saisir vos opérations comptables, le service de remise de chèques, la gestion de vos documents comptables et la configuration du module de comptabilité. Voyons maintenant comment configurer le module de comptabilité. Je vous montre une nouvelle association qui n'a pas son module de comptabilité configuré. Quels que soient les liens que vous allez utiliser, on va vous inciter à suivre la configuration minimale. Donc suivez le guide. Vous cliquez sur le bouton, on va vous demander deux choses, de rajouter un exercice comptable et de rajouter une banque. Accessoirement, vous pourrez ajouter un ou plusieurs budgets. Donc l'exercice comptable, vous cliquez sur le menu et vous ajoutez l'exercice comptable courant pour votre phase de test. Donc moi je vais prendre celui de l'année en cours. Vous cliquez sur enregistrer. Vous allez faire pareil pour la banque. Donc la banque c'est essentiellement un libellé et le solde initial en caisse et le solde initial en banque. Ces deux montants vont être utilisés dans le calcul des disponibilités du tableau de bord par rapport aux écritures comptables que vous allez écrire et par rapport à ces deux soldes. Et ensuite des budgets. Les budgets vont vous permettre de faire des analyses par budget. Par exemple, si vous faites un spectacle, une course ou une compétition, vous allez pouvoir créer le budget. Et lorsque vous allez éditer des recettes et des dépenses, vous allez pouvoir affecter certains montants au budget que vous souhaitez. Voilà, le module de comptabilité est configuré. Voyons maintenant le tableau de bord. C'est peut-être la seule page que le président de l'association ira consulter, mais cela lui permettra d'avoir une vue d'ensemble des finances de l'association. On y retrouve la liste des opérations non rapprochées. On y retrouve le nombre de chèques non déposés, le montant des créances de l'association et le montant des dettes de l'association. On retrouve ensuite les disponibilités par banque. Donc actuellement nous avons deux banques. On y retrouve les disponibilités en compte de banque et en compte de caisse, ainsi que la somme des chèques non déposés. Au niveau du résultat, vous retrouverez les résultats du mois et les résultats de l'exercice courant. On retrouve aussi le nombre de produits actifs. Voyons maintenant les produits. On va retrouver l'ensemble des produits disponibles pour l'association. Ajouter un produit, vous allez mettre un nom, une description, choisir une catégorie comptable, son tarif. Vous avez la possibilité de faire des regroupements de produits par section. Un produit va servir dans le module d'adhésion, dans le module de gestion des événements, un événement payant par exemple si vous faites un stage. On va retrouver l'ensemble des produits, on peut voir ses caractéristiques, s'il est accessible dans le module d'adhésion ou dans un module d'événement. Vous avez aussi la possibilité de créer des produits négatifs pour gérer tout ce qui est réduction. Voyons maintenant comment gérer vos opérations comptables au sein du journal. Vous allez retrouver au sein du journal l'ensemble des opérations comptables de votre association. Vous allez pouvoir effectuer des filtres sur les opérations de recettes, les opérations de dépenses, les opérations de trésorerie, et ensuite des opérations non rapprochées, les chèques non déposés, ou tout ce qui est créance, tout ce qui est dette. Vous allez avoir un certain nombre de filtres pour choisir votre exercice comptable ou vos dates, l'ensemble des comptes bancaires que vous avez configurés, l'ensemble des budgets que vous avez utilisés, ou les actions qui sont sans budget, un filtre pour choisir votre contact et toutes les opérations comptables qui lui sont rattachées, et un filtre pour choisir
pour filtrer votre moyen de paiement. Vous allez pouvoir faire des recherches croisées à partir du moteur de recherche, dans lequel vous allez pouvoir saisir un numéro, un libellé, une classe comptable, un nom. Vous allez pouvoir faire des exports de toutes les opérations comptables, ou des exports des données du tableau au format Excel, CSV, PDF, suivant les besoins. Donc l'ensemble des opérations comptables sont éditables. Vous allez pouvoir ouvrir l'opération comptable, la modifier, ouvrir la commande qui rattache cette opération comptable, ou effectuer des actions de type rapprochement. Vous allez avoir ici des boutons pour créer une nouvelle recette, créer une nouvelle dépense, ou des opérations de type dépôt-retrait d'espèces ou virement bancaire. Pour éditer une recette ou une dépense existante, il faut la retrouver dans le journal et cliquer sur le bouton d'édition. Donc voyons comment créer une nouvelle commande de type recette. Une commande de type recette va regrouper des recettes et des paiements. Vous allez y mettre un libellé. Vous avez la possibilité de rattacher cette commande à un contact. Et ensuite, vous allez rajouter l'ensemble des recettes à cette commande. Une recette donc, va contenir un numéro de recette qui va être automatiquement généré, une date d'opération comptable qui va permettre de définir dans quel exercice comptable cette recette doit être attachée, un libellé. Vous avez la possibilité d'accéder à votre catalogue de produits que vous avez enregistré pour éviter de ressaisir toutes les informations. Donc en choisissant un produit, on va se retrouver avec la classe comptable du produit, son montant et sa description, ainsi que le libellé. Chaque élément est modifiable. Vous avez la possibilité de gérer le nombre de quantités de recettes. Donc cette recette, vous avez la possibilité de faire des affectations de budget. Donc vous allez pouvoir comme ça faire des analyses par budget de chacune des recettes et des dépenses. Donc ensuite vous l'enregistrez. Cette recette va s'ajouter dans la liste des recettes de la commande en cours. Si c'est fini, vous allez pouvoir optionnellement rajouter des paiements. Donc un paiement de la même manière va contenir une date d'opération, un libellé, le montant, un type de paiement. Si c'est un chèque bancaire, vous allez avoir des informations particulières qui vont s'afficher. Des informations qui vont notamment permettre d'éditer la remise de chèque. On va retrouver notamment la date d'encaissement prévue, le numéro de la remise de chèque, le numéro du chèque et le nom du titulaire ainsi de sa banque. Une fois que vous avez créé votre commande, vous pouvez l'enregistrer. Donc cette commande va automatiquement s'ajouter. On va retrouver les boutons qui vont permettre d'ouvrir la commande et de retrouver les opérations de recette et les opérations de paiement. Et à tout moment, vous avez la possibilité d'ajouter une nouvelle recette, d'ajouter un nouveau paiement ou de supprimer la commande. On va retrouver la même logique au niveau des commandes de type dépenses. Donc une commande de type dépense de la même manière, vous allez pouvoir la lier ou non à un contact. Et ensuite, vous allez y ajouter des dépenses et des paiements. Les dépenses, c'est exactement pareil que pour les recettes, sauf qu'on va retrouver toutes les classes comptables de catégorie 6 qui sont liées aux dépenses. De la même manière, les dépenses, on va pouvoir faire des affectations aux différents budgets et faire des analyses par budget en fonction des recettes et des dépenses que vous avez enregistrées. On va avoir la possibilité de créer un dépôt ou un retrait d'espèces, donc en sélectionnant le compte bancaire dans lequel vous faites le dépôt ou le retrait. Ici, c'est un dépôt ou un retrait d'espèces. On va alimenter soit le compte de caisse vers le compte de banque, soit l'inverse. Si vous avez plusieurs comptes,
Vous avez la possibilité de faire des virements bancaires entre vos différents comptes. Cela va générer les opérations comptables liées au virement. On peut faire un petit focus sur les opérations comptables de type carte bancaire. Les opérations comptables de type carte bancaire vont être automatiquement ajoutées dans votre journal. La plateforme de gestion des paiements en ligne va nous envoyer l'information sécurisée des paiements en ligne et on va automatiquement ajouter le paiement dans le journal en faisant sa correspondance. La spécificité de ce paiement, c'est qu'il ne sera pas supprimable parce que c'est un paiement par carte bancaire et il va être automatiquement affecté à la commande. Si c'est un paiement d'un dossier d'adhésion en ligne, on va voir le paiement de son dossier d'adhésion en ligne qui va évoluer avec l'ajout de cette nouvelle opération comptable. Voyons maintenant comment sont gérés les chèques. Donc, tout se passe dans le menu banque. On va retrouver l'ensemble des chèques qui sont à déposer en fonction de leur date d'encaissement prévue ou du fait qu'ils ne sont pas rapprochés. Toutes les informations qui vont être affichées ici sont liées aux informations qu'on a saisies dans le journal. Sur chacun des chèques, on a la possibilité d'éditer l'émetteur, la banque et le numéro du chèque, ainsi que le montant et la date d'encaissement prévue. Toutes ces données vont alors être exportables au format PDF et vont vous permettre d'éditer votre remise de chèque. Voyons maintenant l'ensemble des documents comptables mis à votre disposition. Donc vous allez retrouver un document de type dépenses-recettes. Donc vous allez avoir la liste des dépenses et des recettes en fonction des dates de début et de date de fin que vous avez saisies. L'ensemble des opérations va s'afficher. Vous avez la possibilité de les exporter au format PDF ou format Excel. Il est possible de faire un filtre par budget et d'afficher uniquement les dépenses et les recettes affectées à ce budget. Vous avez un document de type compte de résultat. De la même manière, vous allez avoir la liste des répartitions au sein du compte de résultat de toutes les opérations comptables que vous avez saisies dans le journal. Chaque recette et chaque dépense est affectée à une classe comptable. Donc vous allez avoir cette répartition qui va être calculée dans le compte de résultat. Vous avez la possibilité d'éditer une catégorie comptable et de voir le nombre d'opérations comptables qui y sont affectées. Vous avez des cumuls par sous-catégorie. Ce document est exportable au format PDF ou au format Excel si vous voulez le retravailler. Et il est possible d'effectuer une analyse de type compte de résultat sur une action donnée. Vous allez avoir uniquement les opérations comptables de ce budget qui vont être affectées dans ce compte de résultat. Voilà, la vidéo de présentation du module de comptabilité est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, je vous remercie de l'avoir visionnée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.